nous connaissons d'autres boutiques. Dieu vous ouvre, nous piquons, nous toye. Nous disons, ton prévillé. Dieu sont morts qui gouvernent. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 11, le verset 25, je cite. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que notre attitude envers le don a des implications profondes dans nos vies. Bien-aimés, le verset nous dit que celui qui donne libéralement devient plus riche. Le terme « donner libéralement » est utilisé ici pour indiquer une générosité sans retenue, démontrant une disposition du cœur à partager avec abondance. Ce n'est pas seulement une richesse matérielle dont il s'agit, mais une richesse dans les bénédictions de Dieu, dans la satisfaction intérieure et dans la joie de contribuer au bien-être des autres. La générosité en fait est un principe divin et elle va au-delà des finances. C'est donner de son temps, de son amour, de sa compassion et de ses ressources de manière désintéressée. Dieu bénit ceux qui donnent et cette bénédiction va au-delà des biens matériels. Elle touche en fait notre cœur, notre âme et notre relation avec le Créateur. Le verset se termine par « Et celui qui arrose sera lui-même arrosé », ce qui montre la réciprocité et la récompense que nous avons en pratiquant la générosité. 2 Corinthiens 9, le verset 6 nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et Luc 6, le verset 38 nous dira « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Alors, bien-aimés, pratiquons la générosité avec confiance, sachant que Dieu ne sera pas surpassé dans sa générosité envers nous. Cher ami, Abraham a dû se poser de nombreuses questions. Interrompant sa vie, Dieu lui avait ordonné « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, le verset 1. Il allait prendre une nouvelle direction sans savoir ce qu'il attendait ni ce que l'avenir lui réservait. Dieu décrivit toutefois les bénédictions qui attendaient Abraham. Il deviendrait une grande nation et son nom sera grand. Ses descendants seraient plus nombreux que les étoiles. Nous lisons ça dans Genèse 15, le verset 5. Pourtant, Abraham ignorait que ces promesses ne s'accompliraient pas avant de nombreuses années et qu'il entreprendrait un voyage de foi rempli d'inconnus. Cependant, cher ami, Dieu a été fidèle et a accompli chaque promesse envers Abraham. Et à la fin de sa vie, on pouvait dire que l'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Genèse 24, le verset 1. Dieu a également expliqué à Abraham pourquoi il était béni. Pas pour attendre la gloire ou obtenir des récompenses, ni pour devenir populaire ou puissant. Il a été béni, lui, Abraham, pour devenir une bénédiction. Abraham a reçu la sagesse afin de pouvoir la partager avec d'autres. Il a appris à marcher avec Dieu pour être le père de la foi. Il a reçu des richesses matérielles afin de les partager avec d'autres. Ces mêmes principes sont vrais dans nos vies aujourd'hui. Mais la question est de savoir si nous les pratiquons vraiment. Réfléchissons un instant aux nombreuses façons dont Dieu nous a bénis. Il a promis de répondre à nos besoins et de récompenser notre fidélité. Il veut aussi que nous rappelions qu'il nous a bénis pour que nous puissions à notre tour bénir les autres. Il nous a aussi bénis pour partager sa sagesse et les ressources qu'il nous a données. Il nous a aussi bénis pour encourager les autres et prier pour les malades. Il nous a bénis et pour la bonne mission, pour répandre la bonne nouvelle partout. Jésus nous dira, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés, il faudrait que nous réfléchissions à notre manière d'encourager, de bénir et d'être une bénédiction pour les autres. Chers frères et chers sœurs, Dieu te satisfait en abondance pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes.
Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous.